Elle ne se rendait pas compte de qui la suivait en descendant du bus scolaire et en rentrant chez elle après une journée bien remplie. C'était quelqu'un qui la suivait chaque pas depuis plusieurs semaines. Il la suivait de loin tout au long de son trajet, s'efforçant de se fondre dans le décor. Il ignorait que le chasseur était sur le point de devenir la proie. Le monde extérieur peut être effrayant, de véritables monstres arpentaient les rues ouvertement, et parfois il est impossible de discerner leurs intentions maléfiques avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des gens passent une grande partie de leur temps à faire le bien, à donner le meilleur d'eux-mêmes, et à créer le genre de style de vie qu'ils désirent pour eux-mêmes et leurs proches. Mais le danger pourrait se cacher au coin de la rue. Peu importe à quel point la vie semble sûre, le véritable mal peut se cacher dans presque toutes les fissures ou interstices. Les menaces ne sont pas toujours discernables, et les loups peuvent souvent avoir l'apparence de moutons. Alors que pouvez-vous faire pour protéger vos proches et vous-même du mal? Cette histoire nous apprend, vous n'avez pas besoin de vous préparer si vous restez prêt. Le cadre de cette histoire n'est pas considéré comme très menaçant. Principalement, les familles vivent dans cette région suburbane. Les habitants ne prenaient connaissance des grands crimes que par les médias. Le problème ou le conflit le plus grave survient généralement lorsqu'un voisin gare son camion dans l'allée d'un autre voisin. Cela devrait désormais changer complètement. Laura Oliver, âgée de 15 ans, fréquente le lycée Franklin à Livonia, Michigan. Elle vit avec sa mère Cindy, son père Mike, et son frère Chris. La famille Oliver a récemment été dangereusement proche d'un événement tragique qui aurait pu ruiner leur vie pour toujours. La famille était prête à se défendre contre tout, quiconque, et par tous les moyens. Mais heureusement, l'attaquant n'était pas au courant de cela. Il regretterait d'avoir tenté d'interférer avec la famille Oliver. Tout le monde qui connaît Laura, qui a récemment terminé sa 10e année, la décrit comme une fille joyeuse et amicale. Cela inclut tout le monde, des voisins aux enseignants et élèves de leur école. Pourtant, elle a été confrontée à un défi pour sa vie paisible. C'était quelqu'un qu'elle connaissait personnellement. Elle savait que Roderick Roberts, le commis de la boulangerie voisine où elle faisait parfois ses courses, avait un béguin secret pour elle. Si un homme avait gardé son obsession folle pour lui-même, cette situation ne serait pas aussi grave. Personne n'était au courant qu'il était un individu malade qui planifiait en secret depuis des semaines. Il avait découvert ses sites de réseaux sociaux et le lycée qu'elle fréquentait. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il repère son appartement. Après l'événement, la police a découvert des preuves de vidéosurveillance suggérant que Roberts faisait des allers-retours dans le quartier de Laura. Le pire n'était même pas cela. La vidéo montrait Roberts se tenant parfois devant la maison de Laura et y restant des heures tout en regardant à travers les fenêtres ce qui se passait à l'intérieur. Avec le recul, il est évident ce qu'il faisait, recueillir des informations sur les habitudes et les routines de la famille en préparation de l'acte horrible qu'il était sur le point de commettre. Il avait planifié comment il entrerait dans la maison et réaliserait ses projets sans être détecté. Un jour, Roberts a enfin mis en œuvre sa stratégie. Il connaissait l'emploi du temps et les itinéraires du bus menant au lycée Franklin. À l'arrêt de bus, quand Laura était censée descendre, il a attendu patiemment. L'homme croyait que personne d'autre ne serait à la maison à ce moment-là. Il avait remarqué qu'aucune voiture n'était garée devant l'allée de Laura. Il la suivait à distance, essayant de ne pas paraître suspect. Les rues étaient vides. Peut-être était-il tenté de faire quelque chose sur le moment. Qui sait s'il aurait réussi à passer à l'acte, mais au lieu de cela, il a décidé d'attendre que Laura rentre chez elle. Il ne savait pas que quelqu'un l'attendait là. Le père de Laura, Mike Oliver, est ce que l'on pourrait appeler un homme dur. Cet homme est un vétéran de l'armée et, malgré son âge, maîtrise divers styles d'arts martiaux et de self-défense. Ce jour-là, il était à la maison avec sa femme et son fils. Ils avaient seulement amené la voiture au mécanicien ce matin-là, donc Roberts pensait qu'ils étaient partis. Cela allait s'avérer être la plus grande erreur de sa vie. Lorsque Mike a vu Roberts marcher vers le jardin juste après que Laura soit entrée, il a su que quelque chose n'allait pas. Il est sorti et a demandé à l'homme ce qu'il faisait. Roberts a essayé de tourner les talons et de fuir, mais Mike l'a poursuivi, l'a attrapé et l'a jeté au sol. Il a attrapé ses cheveux. Mike a raconté le combat aux médias, c'était comme un alligator qui se tordait, et il s'est échappé. Il a couru autour du coin, mais le père de Laura n'était pas prêt à le laisser s'échapper. Il a rapidement appelé le voisin d'à accent grave côté, lui a expliqué ce qui s'était passé et lui a demandé à propos de son camion. Il a ensuite poursuivi Roberts dans le quartier pendant que son fils Chris appelait le 911. Un groupe de policiers est rapidement arrivé sur les lieux et a arrêté Roberts. En ce moment,
il attend son procès, et Nora est vivante et en bonne santé. Il aurait pu être là allongé sur le sol aujourd'hui, a déclaré Oliver, en faisant référence à Roberts et aux choses. Cela aurait pu être tellement pire pour lui, mais ce n'est pas une question d'avoir raison, il s'agit de faire ce qui est juste, a ajouté le vétéran de l'armée. Pour protéger la vie privée des personnes décrites, certains noms, lieux et identifiants ont été modifiés et sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des événements réels ou des lieux ou des personnes, vivantes ou mortes, est purement fortuite.